Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit voyage qui va nous emmener vers le Chili pour évoquer avec vous l'un de ces fameux vaisseaux fantômes du bout du monde. Aujourd'hui, je vais spécialement évoquer avec vous le vaisseau fantôme qui s'appelle le Calot. Mais avant de vous en dire un peu plus sur celui-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre peut-être quelque chose à grignoter et à boire. Et si vous êtes habitué à m'écouter en mode podcast, eh bien continuez à faire ce que vous avez à faire et écoutez simplement la suite de la vidéo. Si vous êtes prêt, bien installé, eh bien je vais pouvoir commencer. Dans cette vidéo, je vous emmène plus précisément au sud du Chili, là où la mer se perd dans le brouillard, si on peut dire cela comme ça. Du moins, ça fait une belle introduction pour commencer à vous raconter la légende qui dit qu'un navire fantôme vogue encore sur ces mers. Il paraîtrait que ses voiles brillent dans la nuit et que de son pont on peut encore entendre des chants, des rires et de la musique. Mais dès qu'on veut s'approcher de celui-ci, il disparaît. Le nom de ce navire, c'est le Caluche. On l'appelle le vaisseau des âmes perdues. Mais d'où vient exactement ce nom? Si je veux être plus précis par rapport au Chili, sachez que ce mythe Caluche appartient au folklore de Chiloé. C'est un archipel isolé au sud du Chili. C'est aux environs de la Patagonie. Pour vous donner une idée à peu près de la taille, l'île principale de Chiloé fait environ la taille de la Corse. C'est un territoire qui est resté assez à l'écart lors de la colonisation espagnole et donc toutes les traditions qu'il y a pu avoir ont pu être préservées. En général, on nous dit de cet archipel que c'est une terre de brume et de légendes où c'est la mer qui va dicter la vie des habitants. L'histoire du fameux Caluche, c'est l'un des mythes les plus importants de la culture chilienne. Car, comme je vous l'ai dit, c'est la mer qui fait la vie des habitants là-bas. Donc, pour les pêcheurs chilotes, la mer, c'est pas seulement leur lieu de travail. C'est aussi un monde qui est totalement vivant, habité d'esprits, de monstres et de magie. Et dans ce monde étrange, le fameux Caluche, eh bien, c'est le roi. Pour les chilotes, dont justement le peuple autochtone, ce bateau fantôme porte plusieurs noms. Donc le plus connu, si on prend à l'espagnol, c'est El Caluche, mais ils peuvent aussi l'appeler Buque de Arte ou le bateau magique. Certains disent qu'il porte aussi le nom de Barcoche ou Buque de Fuego, qui signifie barque de feu, bateau de feu. Certains affirment plutôt que le mot Caluche viendrait donc du Mapuche sud-américain, et qu'en le décomposant, nous aurions d'un côté Calotun, qui signifierait transformer ou changer d'état, et de l'autre Che, qui signifie peuple. D'autres encore pensent qu'il vient plutôt du Kalul, de Kalul, qui signifie corps humain, et Che, peuple. Il y a même une théorie qui dit que ce nom proviendrait de différents rapports qui feraient état d'un navire hollandais du XVIIe siècle, qui pourrait être appelé Kalash ou El Calanche, qui aurait disparu en mer. Donc, comme vous le voyez, déjà sur les origines du nom de ce bateau, nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce que certains disent quelque chose et d'autres ne sont pas d'accord. Ce qui fait que si déjà nous avons un petit problème sur les origines du nom de ce vaisseau fantôme, eh bien, la légende aussi elle-même du Caluche, ou Caluche, elle est incertaine. On a évoqué le fait que ce fameux Caluche, dit à la française, serait peut-être un lointain souvenir des premiers navires espagnols et des explorateurs ou aventuriers européens qui sont venus naviguer autour de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Puis ils auraient monté vers le nord le long de la côte lors de leur voyage d'exploration de l'époque. Pour les personnes habitant l'archipel de Chiloé, cela devait être à l'époque un spectacle assez impressionnant, en plus que les bateaux étaient éclairés de nuit. Et c'est peut-être ces bateaux, justement, dont ils n'avaient pas l'habitude de voir la grandeur, etc., qui leur a laissé un souvenir et une impression assez durable, comme quelque chose venant d'un autre monde, quelque part, et qui aurait dévié vers cette légende d'un vaisseau fantôme.
Une théorie, elle considère plutôt que ce serait tout simplement un mythe, qui serait une sorte d'amalgame, si vous voulez, entre croyances locales, légendes maritimes coloniales espagnoles et les réalités qui étaient souvent très difficiles de la vie en mer de l'époque. Si on suit cette théorie précisément, le Kalush n'est tout simplement qu'une légende qui serait utilisée pour expliquer tout ce qui était un naufrage inexpliqué, disparition de navires, en quelque sorte une adaptation de certaines de nos légendes européennes. Et cela permettait ainsi aussi d'expliquer les fameuses lumières qu'ils n'avaient pas encore l'habitude de voir pendant la nuit qui se baladaient sur la mer. Il ne faut pas se mentir non plus que cette histoire aurait aussi permis à des gens un peu moins honnêtes, nous allons dire, de se servir de celle-ci comme une couverture assez pratique lorsqu'ils faisaient des opérations de contrebande locale. Et sachez qu'outre le fait d'être ce que ci des fameux vaisseaux fantômes, il y a une autre version de ce Kalush selon laquelle il serait un être vivant qui jure de se venger de l'humanité, puisque des marins auraient tué sa petite amie qui était une otarie astrale. Malheureusement, je n'ai pas pu en trouver plus sur ce côté-là de la possible légende. Quand pouvons-nous possiblement le voir? Quand apparaît-il? Et comment apparaît-il? Eh bien, apparemment, celui-ci apparaîtrait sous la forme d'un navire blanc brillant. Il posséderait 3 mâts, portant 5 voiles, et on dit que ce navire navigue à une vitesse totalement étonnante. Il brillerait de 1000 feux à toutes ses fenêtres. Et apparemment, il serait possible d'entendre de la musique et une sorte de fête de réjouissance qui se passerait à bord sur le pont du navire. Certains disent plutôt qu'il ressemble à un vieux galion espagnol. On ne peut pas vraiment en être sûr et on ne peut voir que de loin celui-ci, puisque si vous tentez de l'approcher, celui-ci va disparaître totalement ou bien il se cachera en naviguant sous l'eau, laissant la mer où il était il y a quelques secondes auparavant, totalement calme, sans trace possible ou imaginable qu'un bateau puisse se trouver là quelques secondes auparavant. Certains affirment qu'ils ont tout de même pu voir des silhouettes danser sur le pont de celui-ci. D'autres ont bien sûr entendu les fameuses voix au loin. Ce qui est plus étonnant, c'est que certains disent que ces voix se seraient mis à les appeler par leur nom. En plus d'être ce vaisseau fantôme qui est encore sur les eaux, le Kalush serait aussi en lui-même doté de propriétés magiques extraordinaires. Apparemment, il aurait la capacité de se transformer en arbre ou en rocher, ou bien, comme je vous le disais un peu plus tôt, de plonger sous l'eau pour échapper à la détection possible. Donc ainsi d'apparaître et de disparaître à volonté. Il se pourrait même que celui-ci puisse passer à travers les autres navires. Une autre version du mythe du Kalush dit que les marins se trouvant à bord de celui-ci auraient la possibilité de se transformer en créatures aquatiques, telles que par exemple les phoques ou les dauphins. Si vous avez de la chance, vous ne verrez ces lumières et peut-être entendrez-vous ces fameuses musiques, ces chants, etc. Mais sachez que si vous cherchez celui-ci, puisque vous voulez le voir, mais que le Kalush ne juge pas que vous soyez assez digne de se dévoiler à vos yeux, eh bien sachez que celui-ci pourrait possiblement utiliser ses pouvoirs magiques extraordinaires pour vous maudire. Malheureusement, quelque part, personne ne sait s'il est digne ou pas avant d'y aller. Ça, c'est ce que voient possiblement les témoins qui tomberaient sur le Kalush. Donc, apparemment, il y aurait possiblement des marins, selon les témoins qui entendent des faits, certains disent avoir vu les silhouettes de ceux-ci. Mais qui sont ces fameuses âmes qui se trouvent sur le Kalush? Comme vous l'aurez compris, celui-ci est loin d'être un bateau ordinaire. On dit qu'il y aurait 2 groupes distincts d'êtres à bord du Kalush. Il y aurait des humains morts qui auraient été ramenés à la vie. Et d'un autre côté, des êtres surnaturels issus de la mythologie chilote qui sembleraient contrôler celui-ci. Ce qui fait que si quelqu'un se noie dans les parages, l'âme de celui-ci ne serait jamais perdue car le vaisseau fantôme de Kalush viendrait chercher cette âme et la ramènerait à bord pour lui redonner forme humaine. Ainsi, lorsqu'il retrouverait forme humaine, il deviendrait des marins du vaisseau, et cela
pour l'éternité, naviguant ainsi la nuit sous la nuit. Si l'on revient sur le fait que possiblement ce soit des noyés ou des marins tombés à l'eau ou autres qui auraient été repêchés par le Talos pour devenir des membres pour l'éternité du vaisseau, eh bien l'on dit que lorsque les humains seraient noyés en mer et que seraient ramenés à bord, ils ne viendraient pas tout seuls en fait à bord. Ce seraient 3 personnages mythiques de la famille royale de la mer, dans la mythologie chiotte bien sûr, qui s'occuperaient de les ramener jusqu'au vaisseau fantôme. Ces 3 personnages, ce sont 2 sœurs et un frère. Ils sont les enfants de Mila Lobo et Ranchula. Ce sont le roi et la reine de la mer. L'une des sœurs est connue sous le nom de Sirena Chilotta, d'où son nom, vous comprendrez qu'elle ressemble à une sirène. L'autre des sœurs, c'est la Pincoya, c'est un esprit aquatique qui est aidé du fameux frère, le 3e, qui s'appelle le Pincol. C'est eux qui vont donc ramener les âmes des marins noyés à bord du vaisseau fantôme. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le Kalush va faire revenir les morts à la vie. Après, certains pensent que c'est en mode, nous allons dire, pas effrayant et tel qu'ils étaient à l'origine, et d'autres pensent plutôt que ils reviennent à la vie, mais plutôt en mode, comment dire, vous savez, un peu zombifié, si l'on peut dire cela comme ça. Et que ce serait donc eux qui s'occuperaient du navire et qui manœuvreraient celui-ci sur les mers. Dans une autre version, donc les marins noyés seraient repêchés et amenés par les sœurs à bord du Kalush. Il y a une autre version qui dit que le Kalush serait un être vivant à part entière, ou du moins qu'il serait capable d'attirer les marins et les pêcheurs à son bord grâce à cette fameuse musique fantomatique. Et que lorsque ceux-ci sont enfin à bord du Kalush, ils deviendraient les esclaves de celui-ci pour l'éternité. Ce qui fait que si l'on en suit cette idée, l'équipage du Kalush serait exclusivement composé de pêcheurs et de marins qui auraient été kidnappés pour servir et travailler comme des esclaves humains. En fait, on dit que lorsqu'ils rencontraient le Kalush, ils tomberaient dans un état de stupeur totale qui les empêcherait de parler du navire et qui, on ne sait comment, les attirerait à vouloir aller vers celui. On dit même des choses un peu plus spéciales par rapport à ces membres d'équipage. Car, selon certains écrits, on dit que certains des membres d'équipage du Kalush auraient une jambe attachée à leur colonne vertébrale, ce qui les ferait ressembler à ce qu'on appelle l'Imbunche dans la mythologie ou folklore chilote. L'Imbunche, en fait, c'est un monstre qui est à la fois ni humain ni animal et qui normalement protège l'entrée des grottes des sorciers. Même s'ils sont obligés dans le 2 cas de rester à bord du vaisseau, apparemment il serait possible que parfois certains d'entre eux soient autorisés à revenir sur Terre en humain pour aller visiter leur famille. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention, car si ceux-ci oublient de revenir à temps, ils se transformeraient alors en phoques, condamnés à errer dans la mer. Une autre version dit plutôt que ce sont ceux qui auraient vu ou entendu la musique et la fête à bord du Kalush, qui les auraient appelés pour faire partie de ces fameux marins esclaves, mais qui auraient résisté à l'appel de celui-ci, qui, eux, seraient transformés en animaux marins, tels que phoques ou otaries, par exemple. Comme vous voyez, il y a 2 possibilités. Pourquoi je vous ai évoqué ce fameux Imbunche un peu plus tôt, donc cette créature mi-homme, mi-animal qui protégerait l'entrée des grottes des sorciers, c'est qu'il y a une supposition qui a été faite que ce vaisseau fantôme serait un bateau de course. Comme vous l'aurez compris, comme nous sommes plutôt dans un mythe, il y a différents récits par rapport au Kalush. Là, je vous en ai listé 2, plus précisément, et il y en a donc un autre, celui que ce vaisseau appartiendrait aux brujos. Alors les brujos en espagnol, ce sont les sorciers. Et plus précisément, là en l'occurrence, les sorciers de l'archipel de Tulo. Les habitants d'ailleurs de l'archipel racontent que ces sortes de chamans seraient les seuls êtres réellement vivants à prendre part à cette fameuse fête, du moins la supposée fête, que l'on entendrait sur le navire.
Il pourrait ainsi rejoindre le bateau et en partir quand il voudrait, grâce à un cheval marin que l'on trouve à Chiloé dans la mythologie. C'est une sorte, si vous voulez, d'hippocampe mythique. Ces fameux sorciers se serviront alors du caleux et de ces marins. Là, nous sommes plutôt dans le style un peu zombifié, esclave du bateau, pour pouvoir y cacher et transporter leurs trésors et leurs secrets à l'abri, bien tranquillement à bord du vaisseau. En ce qui concerne la possibilité d'aller sous l'eau, on attribue également ce fait aux sorciers. Ils seraient capables donc de faire naviguer le bateau sous la mer grâce à des sorts anciens qu'ils se seraient transmis. Et encore, là, nous avons des sorciers qui sont assez discrets, nous allons dire. D'autres, eux, pensent plutôt que ces sorciers sont, des sorciers pas très fréquentables et qu'ils dirigeraient le Calosse parce que ils concluraient des pactes de magie avec certains commerçants. Ils feraient un échange en disant aux commerçants qu'ils offrent ceci à la prospérité, mais en échange, ils doivent des faveurs et doivent faire des promesses assez obscures aux sorciers pour pouvoir, bien sûr, obtenir ce qu'ils veulent. Et généralement, en raison de cette version en particulier, lorsqu'un habitant du Chili s'enrichit assez rapidement, ce n'est pas étonnant si on peut entendre quelqu'un murmurer parfois à son égard que celui-ci aurait conclu un pacte avec l'équipage du Calosse. Donc en référence à ces pactes faits avec les sorciers qui commandent celui-ci. Donc comme vous le voyez, même s'il y a différentes versions, nous allons dire différents passagers, différents commandants, selon la version, cela n'empêche que la légende de ce navire fantôme chilien est vraiment très liée à l'histoire de l'archipel de Chiloé. Au vu de ce que je viens de vous dire, vous aurez compris aussi qu'il est souvent associé à une richesse soudaine et aussi, bien évidemment, aux événements mystérieux. D'ailleurs, cela est arrivé qu'on évoque le Caloche dans des événements très graves, comme par exemple après le tremblement de terre de Valdivia qui a eu lieu en 1960. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé selon lesquelles le Caloche aurait été chargé de livrer des marchandises et différents trésors à des riches marchands qui avaient conclu à ce moment-là des pactes avec des forces surnaturelles. Mais au final, même si je vais évoquer plusieurs possibilités de qui pourrait commander le Caloche, qui supposément sont les marins Caloche, eh bien, ce sont que des suppositions. Et même sur pourquoi il est là, quand êtes-vous susceptible de le croiser, eh bien, au final, personne ne sait vraiment où il va, ni quand il apparaît. Si vous êtes témoin de son apparition, ce sera vraiment le hasard complet. Et selon certains témoignages qui ont vu le Caloche, la seule chose qui serait sûre, c'est qu'il laisse derrière lui une étrange odeur d'algues et de sel et le souvenir d'un rêve, comme si tout ce que vous aviez vécu n'était pas réel. Alors en ce qui concerne les témoignages à proprement parler de ceux qui auraient vu le Caloche, vous vous doutez que je n'ai pas trouvé de témoignages à proprement parler. Ce sont souvent des choses rapportées ou observées. Voici ce que j'ai classé entre guillemets dans la partie témoignage de cette vidéo. Comme je vous le disais, les récits sont souvent d'observation d'un possible navire fantôme et elles sont assez courantes dans le folklore local et cela depuis plusieurs siècles. Souvent, ce sont les pêcheurs de l'archipel qui affirment qu'ils ont pu apercevoir des lumières mystérieuses ou une apparition qui ressemblerait à un navire et qui se déplaçait rapidement dans des eaux qui seraient enveloppées de brouillard. Si on vient à une époque un peu plus moderne, il y aurait eu un témoignage oculaire, donc quelqu'un qui aurait vu le Caloche, et cette personne serait un officier de la marine chilienne qui l'aurait vu en 1909. Il aurait attesté dans une lettre que certains membres de son équipage auraient retrouvé à bord du Huemel qu'il avait vu, je cite, 2 grandes lumières blanches, chacune de la taille d'une lanterne, planer à moins d'1 mètre au-dessus de la surface sans aucun navire en vue. Un autre récit qui est présumé date à peu près de 1911, c'est une supposition, proviendrait là d'un membre d'équipage à bord d'un navire qui s'appelait Copiapo
Et là, cette observation va décrire un navire lumineux qui, je cite, passa près d'eux sans s'arrêter, sans faire de bruit, ni répondre à leurs signes. Alors, dans les deux cas que je vous ai cités, et même un peu plus haut, vous aurez remarqué quelque part que on ne cite que le fait qu'ils auraient croisé des lumières mystérieuses ressemblant à un navire, qu'ils auraient possiblement vu un navire, mais aucun de ces récits ne va mentionner explicitement et dire qu'ils ont vu le Kalosh. Cela n'empêche qu'on a tendance à penser que ces récits seront étroitement liés à la légende de ce navire fantôme, surtout du fait de la description que donnaient certains récits avec son apparence particulière lumineuse et son comportement plutôt mystérieux. Mais là encore, comme vous l'aurez compris quelque part, est-ce que c'était quelque chose de totalement explicable? Est-ce qu'ils ont tout simplement vu un autre navire ou autre chose? Ce ne sont que des observations et des témoignages sur quelques mots, donc au final, on ne sait pas vraiment quoi en penser. Ce qui n'a pas empêché, à travers le temps, aux habitants de l'archipel de Chile de chercher une signification à l'apparition de ce vaisseau fantôme. Et plus ils ont réfléchi à cela, plus ils se sont dit que, au vu de tous les pêcheurs, etc., qui disent supposément l'avoir vu, que cette histoire de vaisseau fantôme du Kalosh ne serait pas simplement une légende. Ça serait plutôt un symbole, une sorte de lien entre les vivants et les morts. Quelque part un rappel pour cet archipel qui vit majoritairement des produits de la mer, que la mer garde tout ce qu'elle prend, mais qu'elle n'oublierait jamais. Elle peut aussi bien leur apporter nourriture, bienfaits, etc., mais être également une menace et un mystère. D'ailleurs, il arrive encore que certains soirs, quand la brume tombe sur l'océan Pacifique, les pêcheurs auraient tendance à dire encore « Ne regarde pas la mer, c'est peut-être les Kalosh qui passent ». Et si c'est le cas, que vous rencontrez celui-ci en mer, on dit que sa rencontre serait signe d'un très mauvais présage à venir. Vous vous doutez que son apparition ne se fait pas juste par rapport aux témoins, et que certains ont cherché à comprendre pourquoi les habitants pensaient voir un vaisseau fantôme qu'ils ont fini par appeler, donc avec les origines que je vous ai dit au tout début, qui sont très différentes, que ce serait le cas. Il y aurait une théorie qui suggère que les observations différentes qui auraient été faites pourraient tout simplement être liées à des phénomènes naturels ou à des phénomènes atmosphériques. Notamment, par exemple, les brumes qui sont assez fréquentes, les bancs de brouillard, ou bien possiblement des sortes de conditions de réfraction de la lumière dans la région qui pourraient créer une sorte d'illusion d'optique. Vous savez, comme des fois, si tout est bien, si le temps le permet, il peut arriver qu'on ait l'impression, à cause de certaines réfractions, certaines positions, etc., que le bateau n'est pas sur la mer, mais qu'il flotte au-dessus de la mer. Eh bien, certains pensent que ce serait ce genre de choses, du moins, qui pourrait être appliqué, donc, dans une autre mesure, bien sûr, mais pour expliquer le fait d'avoir l'impression qu'un navire est tout près, peut-être qu'il n'est pas tout près, peut-être que c'est un véritable navire et pas un navire fantôme. Enfin, vous voyez, il y a des explications qui sont plutôt rationnelles vis-à-vis de ces illusions d'optique. D'autres ont proposé que, encore dans des explications rationnelles, que ce que les gens verraient et qu'ils prendraient donc pour des lumières d'un grand navire, ce serait tout simplement ce qu'on appelle le feu de Saint-Elme. Alors, le feu de Saint-Elme, ce sont des décharges électriques qui ont tendance à apparaître sur les mâts de navire. Et si ce n'est pas le feu de Saint-Elme, ce serait possiblement des organismes bioluminescents qui créeraient ces étranges lueurs en mer qui donc, avec toutes les histoires possibles, pourraient alimenter les fameux rapports concernant la visibilité de ce navire fantôme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il soit un mythe ou une réalité, le Kalosh fait totalement partie de la culture et du folklore chilien. Mais pas seulement, puisque celui-ci, on va faire partir de la culture de façon générale, notamment dans la fiction, avec Chasm City, d'un certain Alistair Reynolds, où le nom de Kalosh a été donné à un navire qui suit une flottille de vaisseaux coloniaux qui n'est pas censé être là et qui ne répond jamais aux tentatives de communication.
lorsque le protagoniste va vouloir entrer en contact avec ce fameux navire pour possiblement le visiter, il va découvrir que celui-ci est en fait une créature extraterrestre capable de voyager dans l'espace et qui a pris l'apparence d'un navire, d'une flottille, permettant ainsi à celui-ci de se cacher parmi eux pour échapper à son propre nid. Comme je vous l'ai dit, c'est de la fiction, mais ça n'empêche qu'on a utilisé une partie de ce qu'on dit du caloche, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir parler avec lui d'un bateau qui n'est pas censé être là, qu'il est considéré comme un navire fantôme. Après, le reste est extrapolé, n'est pas dans le folklore direct, la légende par du caloche, mais c'est inspiré. Et il y a également une poésie qui mentionne justement ce caloche. Sur la mer illuminée, comme chose de l'autre monde, nous apparut aussitôt une frégate incendiée, qui n'était toute que lumière, grand tapage, au même moment, firent les gens de l'équipage, en jouant d'un fort instrument, nous laissa à la demi. Voilà ce que j'ai trouvé sur le niveau culturel, se rapportant ou ayant des fortes références sur cette légende du navire fantôme du Calais. Qu'est-ce que l'on peut dire pour conclure cette vidéo? À part peut-être, comme vous l'aurez compris, que au final, il n'y a pas une seule version concernant le caloche, que ce soit sur le nom qui lui a été donné, donc c'est l'origine, sur ceux qui ne sont pas bord du caloche, là encore il y a différentes versions, possiblement cela peut être aussi des sorciers, bref, rien n'est vraiment sûr concernant ce caloche. Le seul point commun à la rigueur qu'on pourrait trouver entre toutes ces versions, c'est tout simplement que le caloche serait une sorte de bateau fantôme qui peut disparaître à volonté et que, en général, sa présence est plutôt un très mauvais signe. Ce qui fait qu'avec tout ça, on ne peut pas avoir de théorie définitive et que malgré cela, eh bien, encore aujourd'hui, le caloche ou Bocche de Arte, ce fameux navire spectral et son équipage possiblement maudit dans certaines versions, continuerait à l'heure actuelle de voguer sur les mers entourant l'archipel de Chiloé. Après qu'il s'agit de contrebandiers plutôt rusés, d'illusions atmosphériques ou bien vraiment d'esprits d'un autre monde de ces fameux marins noyés, ce qui est clair, c'est que la légende du navire fantôme du caloche très lumineux pour lesquels on fait la fête, eh bien, continue d'enflammer l'imagination maritime et comme même les pêcheurs d'aujourd'hui continuent de faire attention. Alors, si tu crois que la mer, la terre nous cachent encore des secrets, eh bien, sache que tu peux t'abonner à d'autres vidéos sur des hantises, des légendes oubliées, etc. seront possiblement publiées. Mais souviens-toi d'une chose, dans le brouillard, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. J'espère, dans un bibliothécaire, que vous aurez apprécié cette vidéo, cette découverte, même s'il n'y a aucune version unique du caloche. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez tout simplement me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce qu'on qualifie plutôt de mythe à l'heure actuelle, et me dire si vous pensez que c'est plus qu'un mythe et qu'il existe vraiment ou d'autres choses. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous pouvez également me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ou des petits pouces en l'air. Et si ce n'est pas encore fait, pour pouvoir avoir d'autres vidéos de ce style, vous pouvez aller à droite sous la vidéo sur le petit bouton s'abonner. Et si vous voulez être sûr de ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je crois que je vous ai tout dit, que nous allons pouvoir refermer le livre concernant les vaisseaux fantômes, les transports fantômes de manière générale, et de ranger celui-ci dans la section le concernant dans notre bibliothèque. Et il est temps également pour moi, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque du surnaturel, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!